Bonjour et bienvenue chez les Morphalous. Troisième épisode pour cette série sur Enshrouded. Et on va continuer sur les quêtes, bien évidemment, puisqu'on en est arrivé à la Tour des Anciens. On a aussi ces quêtes qui se sont dévoilées et qu'on regardera. Par exemple, on peut déjà regarder sur la carte où est-ce que celle-ci se déroule. Donc, on est ici pour le moment, la Tour des Anciens, qu'on n'a pas encore activée. Il se trouve ici. On a aussi une histoire de pourriture qui se trouve à côté. Donc celle-ci. Donc on pourrait faire celle-là qui... non, je ne sais pas activer. Je recommence. Voilà, qui est ici. Mais dans un premier temps, l'objectif c'est la tour des anciens. Et donc cette quête, qui est la quête principale, on va dire. Avant de partir, je vais préparer un hôtel de la flamme, de manière à pouvoir le placer si nécessaire. Et on est donc parti en direction de la tour des anciens. On a laissé un hôtel ici qui va nous permettre d'approcher sensiblement. Donc on veut aller dans cette direction, là-haut. On la voit, la tour d'ailleurs. Et il faut passer par là. Donc on vous dit, la route est bloquée, un grappin est nécessaire. Bon, on en a un. J'aurais dû regarder aussi, avant d'aller plus loin, je dois avoir quelques points de compétence. Alors j'en ai 4, j'ai envie de m'orienter vers ça. Donc j'en ai pas assez pour débloquer cette partie, mais on a fait un point de plus, enfin un pas de plus dans la bonne direction. Alors il y a un maraudeur là-bas. Alors ils sont niveau 3, donc un tout petit peu plus difficile que ceux qu'on a vus de l'autre côté. Voilà. Et du coup je suis passé niveau 3. Et il doit y avoir des petites choses à looter ici. J'ai un point de compétence. Je ne sais plus si c'est la lettre H. Et bien c'est tout bon. Donc on peut déverrouiller le double saut. Parfait. Donc l'objectif suivant, moi j'ai envie d'aller vers ça, courant ascendant, plutôt en passant par là, parce que je ne suis pas très douée avec l'autre partie. Alors déjà, looter, il y a des bombes, il faut faire attention. Donc ça c'est une bombe, on va peut-être la déclencher, histoire d'être tranquille. Non. Donc j'ai des flèches en bois, si on les tire dessus, elles devraient se déclencher. Voilà, ça évitera que je me fasse exploser. Ah bah ça fait sauter la tente aussi apparemment. Il doit y avoir quelque chose à looter. Alors ça c'est encore pareil, c'en est une qui va se déclencher si je m'approche. Je vais d'abord monter, voir s'il y a des choses intéressantes là-haut. Bon, un petit peu. Là il y a du rouge. Et il y a un coffre. Alors j'ai fait quelques crochets, il faut toujours en avoir... Enfin il faut essayer d'en avoir d'avance. Une baguette crépitante 9. Et elle est améliorable 2 fois, donc ça c'est bien. Je l'ai prise. Oui, j'ai dû la prendre. Une note. Il connaît l'emplacement approximatif d'un tombeau caché. Ok, bon ça on peut le casser. J'ai pris la hache plutôt que la pioche. A priori la pioche est plus adaptée. Voilà. Bon, on peut peut-être casser ça aussi. Voilà, ça donne un tout petit peu de ferraille. Pas grand-chose. Ici, ça se fouille. Ah, par contre, on a débloqué... Ah, ça c'est bien.
de la fourrure séchée qui m'a permis de débloquer le petit sac à dos. Alors par contre, comment ça se fabrique le petit sac à dos? Il va m'en falloir 4 de fourrure séchée. Donc il faudra que j'ai beaucoup de chance en lootant 4. Sinon, il faut attendre de pouvoir la faire, tout simplement. Ah, et ça, c'est des fleurs, on n'en avait pas vu jusqu'à maintenant, d'auréoline. Alors ça, elles sont desséchées, celles-là. Une note. Encore un tombeau caché. Le tombeau est tout proche. J'aurais bien looté ça, si je peux. Ah, là, je l'ai vu. Voilà. Bon. Donc, il y a un tombeau, effectivement, enterré pas loin par là-bas. On va d'abord faire la tour des anciens, qui est là-bas devant nous. Alors pour les tours des anciens, elles sont plus ou moins toutes sur le même modèle avec des pièges de difficulté variables. Ça c'est la première, elle n'est pas hyper difficile. On s'habitue assez vite en fait, je trouve. Donc ici j'ai encore une note. Quelqu'un qui a essayé d'entrer, qui n'a pas pu. Oh non mais c'est pas vrai, mon sac à dos est déjà plein. Bon, ben alors... De toute façon, c'est pas déraisonnable de mettre un hôtel, de faire l'aller-retour, d'aller vider le sac à dos, de revenir reposer pour entamer. Alors là, il ne veut pas me la mettre. Impossible de construire ici. Il y a une ligne rouge. Là, ça ne dit pas assez. Ah, là, il a bien voulu. Ok. Donc ça va me servir juste à faire un aller-retour, aller vider mon sac à dos et revenir. Alors je suis de retour, on y retourne bien sûr, puisque c'est pour ça qu'on est venu jusque là. Donc on n'avait pas réussi à ramasser ça, le livre, bof. Il y a des choses qu'on peut casser tout autour. Je vais réserver ma pioche pour l'intérieur. On peut les casser à n'importe quel moment puisque c'est en bas de la tour. Pas besoin de monter. Bon là typiquement il y a aussi un peu de cire. Donc on fera... je regarde quand même, je pense pas qu'il y ait d'autres notes, mais je regarde quand même si jamais il y avait une note à lire. Apparemment, effectivement, je n'en vois pas. Donc on prend l'ascenseur et on monte. On a déclenché ici au passage cette balise pour le cas où on se ferait tuer. Ça peut arriver, hein. Il n'y a pas d'ennemis, mais il y a des pièges. Alors, voilà l'intérieur d'une tour et on a pas mal de choses à casser. Donc je passerai en accéléré ou carrément couper la vidéo. Parce que ça a franchement beaucoup d'intérêt, on casse tout ce qu'on trouve. Bon voilà, j'ai cassé un petit peu ce qui était utilisable ici à proximité, y compris dehors. On a un premier bouton qui nous permet d'ouvrir cette porte. Et on a un coffre. Donc on va le prendre bien sûr, et là il y a du miel apparemment. Une hache du bourreau, niveau 21. J'en avais pas déjà une, j'en ai pas looté une. Ah si, j'ai bien. Là celle-là est 21, celle-ci 21 aussi. Donc celle-là est ordinaire et celle-ci est épique. Donc a priori, on garde celle-ci. Alors, on a eu un premier bouton. On doit aller par là-bas. Je suis déjà montée, cassé 2 grands vases qui étaient ici en haut. Et donc, il faut passer de l'autre côté. Et là, on va être bien content d'avoir débloqué le double saut.
Alors, j'y arrive pas forcément de la première fois. Hein. Eh bien non. Donc, je suis tombée. Donc, l'objectif, c'est d'attraper avec le grappin le crochet qui se trouve là-haut, de sauter au bon moment. Et bon, c'est encore raté. Alors, ça fait un moment que j'ai pas fait ça, donc effectivement, il faut prendre l'habitude d'appuyer sur les touches au bon moment. Voilà, donc en fait, je lâche trop vite. Et il faut, et j'ai utilisé le double saut, donc 2 fois espace pour arriver au bon endroit. Après 3 essais, j'ai fini par m'en sortir. Donc double saut, franchement, c'est très utile. Donc là, je pense qu'on n'a rien d'autre à faire. Pour regarder un peu aux alentours, mais il n'y a pas de bouton. On est arrivé à l'autre ascenseur et j'ai de nouveau plein de choses à casser. Bon voilà, j'ai cassé pas mal de tonneaux là, enfin ces grands amphores on va dire. J'ai trouvé là un coffre et j'en ai laissé un juste à garder sur la vidéo, donc on les casse à la pioche. Vous voyez qu'il y en avait pas mal et ma pioche a déjà bien souffert. Mais je pense que j'ai récupéré tout ce qu'il y avait à récupérer ici, et juste histoire de voir ce que j'ai looté dans mon inventaire. Donc un peu de cire, ça on vient de le prendre dans le coffre, du miel et une potion et de la poudre d'os. Enfin bon, on loot des choses, ça prend un petit peu de temps. On est remonté par l'ascenseur et on a de nouveau des choses à casser. Alors, j'ai cassé ce qu'il y avait aux alentours. Donc ici, il y a un escalier qui nous amène à une porte qui est fermée. Donc il faut trouver un interrupteur. Et puis de nouveau des choses à casser. Donc je suis de retour en haut. Et là, l'objectif, ça va être bien de sauter. Sauter pour aller là-bas. Ah non, ça va pas le faire. Donc on veut sauter là-haut. Donc double saut, encore une fois, ça aide. On peut planer aussi un petit peu. C'est tout bon, j'ai réussi à passer. Il y a encore des choses à casser. Et donc là, typiquement, c'est le genre de bouton, enfin d'interrupteur, qu'on déclenche avec l'arc et la flèche. On a eu droit à un coffre avec un arc. Pour le moment, j'ai toujours l'arc basique, celui que j'ai fait moi-même. Donc celui-là sera forcément meilleur. Donc l'interrupteur qu'on a trouvé devait être celui qui nous manquait. Essayer de descendre par là sans me tuer. Ben oui, moyen, mais ça a marché quand même. Et donc voilà où on voulait arriver. Alors on peut y arriver de plein de manières, y compris en descendant par là. Bon, il y a encore des choses à casser. Je suis pas sûre que la hache, ceux-là, j'arrive à les casser. Ah si, ça finit par marcher. Il faut s'obstiner un peu. Ma pioche est presque cassée, donc de toute façon, je n'irai pas beaucoup plus loin à la pioche. Rien dehors. Et on est paré pour l'ascenseur suivant. Alors, cette porte, on peut l'ouvrir, heureusement, parce que de toute façon, on n'a pas le choix de faire grand-chose. On était enfermés. Alors, on regarde aux alentours, il n'y a pas l'air d'y avoir d'interrupteur. On va courir jusqu'ici. Et puis recourir pour aller de l'autre côté. Pas vu d'interrupteur. Ah oui, ça me rappelle des choses ici. Donc là, on a 2 portes. Là, il y a un coffre doré qu'on voudrait bien, mais il faut trouver 2 interrupteurs.
Donc ici, il y en a un, effectivement. En face, c'est un coffre. Ok. Et il nous manque un interrupteur qui est par là. Alors, je sais pas si je vais avoir de la chance. Je me souviens d'être tombée beaucoup les premières fois. La première fois où j'ai fait ce parcours. En plus, je ne sais pas s'il est possible d'enlever. Là, on n'y voit rien parce que j'ai ce message, mais je ne sais pas si on peut l'enlever. Alors, merci le double saut. Hein. Donc, j'ai pu le débloquer au bon moment, là. Et voilà le deuxième interrupteur. Et on retourne chercher le coffre. Et effectivement, la porte est ouverte. Qu'est-ce qu'on a de beau? Ah, une arme à foudre du berger. C'est mon premier bâton. J'aurais pu en faire un, mais je pense qu'évidemment, il sera beaucoup moins bon que ce qu'on va looter comme ça. Eh bien, je pense que c'est tout. Donc là, l'histoire avec le sprint, quand on n'a pas le double saut, effectivement, il faut courir et sauter. Et c'est beaucoup plus facile avec le double saut. Et bien voilà, on a débloqué la tour. Alors, il y a des petites choses qu'on peut looter ici autour. On va quand même en premier aller parler avec la flamme. Voilà. Qui nous dit, les tours des anciens ouvrent des points de voyage rapides. Partez à l'aventure, la terre doit être reconquise. Donc je loot un petit peu ce qui est aux alentours et on repart à la base. Alors me voilà de retour à la base. Donc la flamme me raconte quoi? Une chasseresse, jadis la plus féroce du pays, et un alchimiste. Donc voilà les deux survivants suivants à débloquer, à les libérer. Il fait nuit, donc on ne fera pas grand chose de plus, on va attendre qu'il fasse jour. J'aurais pu regarder d'ailleurs. Ici j'ai looté deux flasques de survie à la brume. Un feu follet, c'est très bien le feu follet. Ça permet de se déplacer tranquillement alors qu'il fait sombre. Et puis voilà, des os, des ossements, de la cire, pas beaucoup de miel, mais juste un. Je range tout ça et on regarde pour le lendemain ce qu'on peut se donner comme objectif. Bon voilà, c'est le lendemain matin. Ici au niveau des bâtons, donc on en avait amélioré une qui était celle-ci. Elle est 9 de dégâts, c'est pas énorme, mais c'est tout début du jeu. Elle est feu, et celle-ci, c'est ce qu'elle convient de looter. Elle est mieux puisqu'elle va pouvoir s'améliorer 2 fois, alors qu'elle est déjà de niveau 9, enfin de dégâts 9 à l'origine. Donc on va démanteler celle-ci, on l'avait améliorée, on a perdu un peu de runes en faisant ça. J'ai gardé l'arc aussi, celui qu'on a looté, il est de puissance 10, celui qu'on avait fabriqué est 8. On ne peut pas le démanteler parce que c'est quelque chose qu'on a fabriqué, c'est pas une arme lootée. Donc voilà ce que ça donne. Alors, on a trouvé ça. C'est une tombe qui se trouve pas loin de la tour des anciens qu'on vient de débloquer. Il va falloir que j'aille enlever les deux hôtels que j'ai laissés là, qui ne me serviront plus puisque la tour va me permettre de me déplacer. Le fait qu'on ait trouvé... vous voyez qu'en débloquant la tour, on voit un certain nombre de puits d'élixir qui sont maintenant visibles, sanctuaires aussi, et on va en débloquer d'autres normalement quand on ira voir les obélisques. Donc la chasseresse est là, l'alchimiste est ici, un des obélisques se trouve là, ça c'est la tombe cachée. Et pour aller plus loin, après ça, normalement, quand c'est 3 points d'interrogation, c'est une racine de brume.
Alors, je pense que un objectif, ça pourrait être d'aller chercher par ici à la fois un obélisque ici et puis la crypte des anciens. Donc, on va déjà activer ça comme quête qui doit être celle-ci. Oui, c'est bien ça. Et puis ensuite, on pourra continuer plus loin. En plus, il y a des choses à voir par là, il y a des choses à looter, donc ça paraît pas mal d'y aller comme ça. On peut y aller aussi en planant à partir de la tour, mais je pense que c'est pas mal comme ça. Ne pas partir sans un hôtel au moins. Et puis, il faut que j'aille détruire les deux que j'ai laissés ici parce que on n'en a plus besoin. Donc voilà, j'ai détruit les deux hôtels inutiles et on s'en va par là-bas. J'ai donc pris un minimum d'équipement, j'ai encore de la viande et j'ai encore des baies. Donc normalement, ça devrait passer comme ça. On se dirige plus ou moins dans la bonne direction. Et on arrive ici, tiens, il y a un combat là quelque part, je sais pas qui se bat avec qui, mais... Ah non, ce serait bien que tu sautes. Ah, est-ce que j'ai refait les crochets? C'est une bonne question. Donc, est-ce que j'ai encore décroché? Non, j'étais bête, j'en ai pas fait. Donc, on serait peut-être obligé de faire un aller-retour à cause de ça. Donc là, même principe, il faut sauter. Et encore une fois, le double saut est extrêmement utile. Ou alors, il faut être bien meilleur à synchroniser les sauts. Donc je vais continuer comme ça, looter un petit peu tout ce que je trouve au passage. Et découvrir cette partie de la carte. Il doit y avoir 2 ou 3 choses intéressantes à looter. Alors, on doit pouvoir, si ça n'a pas changé, avec l'arc. Là-bas, il y a des tonneaux. Donc, on peut essayer de se faufiler un peu discrètement. Donc là, il y a un soldat, un maraudeur. Là-bas, plus loin, c'est des loups. Bon, on va y aller comme ça. Donc, ceux qui sont équipés comme ça de... Non, il faudrait que tu t'arrêtes de ramper parce que ça va pas le faire. Alors, pas trop près des tonneaux parce que sinon, on va se faire sauter. Donc là-bas, il y a des loups et il y avait un chien, mais il s'est fait tuer. Bon, c'est tout bénéfice pour nous. Et comme on l'a fait à de nombreuses reprises déjà, on casse tout ça. On loot tout ce qu'on arrive à trouver. Et donc ici, il y a des grenades. Donc on fait attention de ne pas les faire exploser et on les ramasse. Normalement, on doit pouvoir faire exploser ça. Et si ça n'a pas changé, on va trouver un coffre. Alors, on peut faire exploser le reste aussi, mais pas sûr que ça ait un intérêt. Une masse magistrale. Donc on est arrivé par ici, on va continuer en longeant par là. On devrait trouver un sanctuaire par ici quelque part. Alors, la chapelle devrait être là. Ah, on commence à voir des chauves-souris. Donc les baguettes marchent bien. Ah oui, sac à dos plein. Ben oui, d'accord. Pourquoi je me suis accroupie? Je ne sais pas. Bon, je crois qu'il va falloir que je mette un
J'en ai préparé un exprès. Un hôtel, ennemi à proximité. On vient de les tuer, les ennemis, normalement. Et on fait un petit aller-retour pour vider l'inventaire avant de continuer. Alors, me voilà de retour. J'ai juste vidé mon inventaire. Les chauves-souris, je ne peux pas les looter parce qu'elles ont disparu, apparemment. En tout cas, je ne les vois plus. Et ça, c'est donc une chapelle de la flamme. Alors, comme partout, on loot ce qu'on peut. Ah, les feuilles de métal, ça c'est bien. On va en avoir besoin. Donc, tout ce qu'on arrive à looter, c'est bien. Alors, les amoureux. Salim. Ils ont cherché un refuge, mais elle ne les réchauffe plus. Voilà, j'ai ramassé ce qu'il y avait en dessous. Là, il y a quelque chose aussi. Voilà, je ne vois rien d'autre de ce côté. Donc, on va prendre l'étincelle. Voilà. Bon, j'ai l'impression que c'est tout. Alors, j'ai repris un autre hôtel. On va le laisser momentanément, mais il faudra le détruire presque certainement. Alors, je pense que... Donc, je suis venue par ici parce que je voulais aller là-bas. Dans cette maison et surtout dans les champs qui sont à côté. Et il doit y avoir, si ça n'a pas changé, un hôtel de la flamme par là-bas. Alors là, il y a des méchants, visiblement. Bon, je peux pas me retourner pour les voir, donc on va attendre d'être posé. Là. Donc il y a une caverne là-bas, visiblement. Bon, c'est pas mon objectif pour le moment. Je voulais aller... Ah, il y a une tour là-haut aussi. Je n'ai pas souvenir de ça. Je me repère plus. Je pense que l'endroit où je voulais aller, c'était plutôt par là. Voilà, c'est bien ça, ça n'a pas changé. Donc comme on va avoir besoin d'étincelles, et qu'on passe pas loin, autant la prendre. Voilà une étincelle de plus. Et il y a une grotte là, mais qui n'apporte rien de spécial. Il y a des loups dedans normalement. Peut-être un loot à faire, et encore, je ne suis même pas sûre. Bon, on a d'autres choses à faire, je vais aller jusqu'à la ferme. Alors, il y a toujours des loups par ici. Chaque fois que je suis venue par là, il y avait des loups, effectivement. Allez, viens. Là-bas, apparemment, c'est des araignées aussi. On va s'en sortir, là. Ok. Alors c'est la baguette de glace que j'ai utilisée là. C'est pas vraiment ce que je voulais faire, mais c'est pour ça qu'on avait des traces blanches. Alors pourquoi je suis venue ici? Ben parce qu'on veut, s'il y en a du maïs. Alors il n'y en a pas beaucoup, il y en a un qui me donne 3 épis quand même. Là-bas il y a encore une araignée.
Et un loup plus loin de l'autre côté. Ah, il a sauté. Et donc les araignées donnent des morceaux de bestiole et de la ficelle. Pas toujours, il y a une partie aléatoire. Bon, on pourra explorer cette maison. Il va faire nuit. Mon objectif dans un premier temps, c'est avant tout de prendre ici du sol agricole. Alors, il y a plusieurs endroits où on peut en trouver. On en aura besoin. Donc c'est le lendemain. J'ai creusé pas mal jusqu'à ce qu'il fasse nuit. J'ai récupéré 90 sol agricole, donc ça c'est très bien. Je reviendrai hors vidéo pour looter là-dedans. Je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de très intéressant ou de très important. On va continuer dans la direction qui nous intéresse. Donc ici il y a une balise pour revenir en cas de besoin, renaître plus exactement. Et je veux continuer vers ceci. Donc il doit être un obélisque. Alors il y a des loups, donc on va faire un petit peu attention. Bon, donc on est ici. À la gauche de la tour des anciens, légèrement en dessous. On n'est toujours pas arrivé à l'obélisque. J'ai fait cette tombe, je pense que je ne vais pas la laisser dans la vidéo parce que j'ai rien trouvé d'intéressant. J'avais un souvenir de cette tombe en pensant trouver un loot intéressant, mais j'ai rien trouvé. Il y a une grotte là-bas qui contient, je suis pas allée dans le fond, donc un passage dans la grotte, j'imagine, mais je n'ai pas exploré. Et on va essayer d'avancer un petit peu pour avoir un peu plus de contenu pour cet épisode. Et donc on a ici l'obélisque qu'on avait visé depuis déjà un petit moment. Une note. Ah, des bottes. Oui, bon, d'accord. Ok, le dernier voyage, a priori, c'est juste une partie de l'histoire. Alors, on a fait, donc, en termes de quête, du coup, la quête est faite. La suivante pour les obélisques, c'est celle-ci, mais ce sera pas à proximité, donc ce ne sera pas du tout de ce côté de la carte. On va essayer de terminer en allant chercher ici l'alchimiste. On ne doit pas être loin de ça. Donc par là-bas, normalement... Il y a une grotte là. Ah oui, ça me rappelle quelque chose, ça aussi. Il y a quelqu'un dedans? Oui. Allez, venez un peu par ici. Il faudrait vraiment que j'améliore ma baguette là, parce que je vais avoir un peu de mal avec deux méchants plus un chien. Ça ne risque pas être tout à fait facile. Deux chiens. Ça commence à faire beaucoup là. L'intérêt à ce que je ne me fasse pas coincer par un rocher parce que sinon on lui va bientôt mourir quand même. Ah, parce que coincé par un arbre non plus si possible. Il reste encore un chien qui est parti là-bas, on ne sait pas pourquoi. Il est parti courir après un... D'accord, bon. Moi je veux bien, hein. Bon.
qu'il est un peu chaud. Alors, j'ai vu 2 chiens. Il y en a un qui est mort ici. Est-ce qu'il y a encore du monde? Il y a des bombes par contre, c'est pour ça que je ne me suis pas approché plus. Il y a une bombe et des pièges. Ah, c'est pour ça que je me souvenais de ça. Ah, il faut un crochet et j'ai oublié d'en faire. Hop, et puis mon inventaire est plein en plus. Bon, ben je pense que ça va faire encore une fois un aller-retour. Attention à la bombe. Donc aller-retour de nouveau, encore et encore, parce que l'inventaire est plein. Et puis ne pas oublier de faire des crochets. Alors, je suis de retour et on va looter ce coffre doré quand même. Ah! Et tu respawn toi? Je l'avais pas vu la fois d'avant. Alors, j'ai fait quelques crochets. Oh, celle-là, elle est bien. Celle-là, elle me fait plaisir parce que c'est une épée qui va me servir. Donc l'arc, je ne l'ai pas rangé en fait. L'épée est ici. Donc celle-là, elle est 14 de dégâts, c'est déjà beaucoup mieux que ce qu'on avait, mais en plus elle est améliorable beaucoup puisque c'est une légendaire. Donc ça c'est très très bien. Bon, je loot un peu tout ça et puis on se met en route pour la suite. Ah voilà, j'ai looté un petit peu des choses, rien de fascinant à part la très belle épée. Et puis il reste des bricoles et on veut continuer par là-bas. Donc normalement j'ai marqué voilà la crypte dans ancien pour l'alchimiste et on va essayer de terminer là-dessus si ça se passe pas trop mal. Alors le double saut, on a déjà vu qu'il est très utile quand on a besoin d'utiliser le grappin, mais ici en plus ça va me permettre de monter. Donc moi j'aime bien arriver plutôt par le côté que par la porte principale. Alors ça n'empêchera pas après de looter ce qu'il y a à looter en ressortant, mais je ferai ça plutôt. Alors il y a un garde là-bas, il m'a vu. Eh bien viens. Tu vas descendre. Ou bien tu vas pas savoir descendre. On t'a pas indiqué le chemin pour descendre. Ah, aïe aïe, c'est pas ça que je voulais faire. Saute. Il n'y a pas moyen, je déclenche le planeur alors que c'est pas ce que je voulais. Ah, ça y est, je l'ai vu. Faut vraiment que j'améliore cette baguette. Alors, je pensais rentrer discrètement, mais pas complètement, puisque lui m'a vu. Le reste, ça a l'air d'aller. Alors, l'alchimiste. Si ça n'a pas changé. Voilà, il y a une petite porte dérobée ici. Bon, ça donne pas grand-chose. Il y a quelques gardes dont il faut se débarrasser avant de pouvoir passer. Le plus facile étant, voilà, d'en faire venir un à la fois, si possible. J'avais dit un, pas deux.
Arrange-toi pour pas te faire coincer parce que là ça va pas bien se passer. Bon, je ne vais pas rester là. Continuer de reculer dans cette direction parce que je ne sais pas s'il y a comme garde derrière. Oh bah oui, j'en ai récupéré un de plus. Bon, ça en fait deux de moins. Mais celui-là, je viens seulement de le récupérer. Parce que j'ai reculé trop loin en fait. Alors ma baguette commence à avoir souffert un peu. Je pense que ça devrait aller. C'est-à-dire que ce qui reste maintenant, c'est plus à la baguette. On va tester, tiens, cette épée qui devrait être pas mauvaise. Et on peut l'améliorer, donc là oui. C'est efficace. Alors, on a dégagé des méchants. Je looterai après tranquillement. Et il faut aller chercher l'alchimiste. Ah, il y a encore deux gardes. Ah, à la fois, moi je préfère. Hein. Allez, viens par là, je vais pouvoir reculer tranquillement. Ou pas. Je suis en train de me faire prendre. Alors après, s'ils sont sortis tous les deux, on peut peut-être... Il est parti où? Ah, vous abandonnez, carrément. Non, je vais me faire tuer. Bien de reculer quand c'est vide derrière, mais quand il y a des choses derrière, on se fait coincer. Bon, une petite baie, parce que là, c'est un peu mal parti. Ils se sont tirés carrément. Il est parti là-bas en bas, lui. Moi, je veux bien que tu restes là. Je vais aller libérer l'alchimiste, ce sera fait. Alors, en plus, je peux réparer mes outils. Ça, c'est très bien. Ok. Donc, voilà pour l'alchimiste. Ça, c'est bien aussi. Quelques flèches, pourquoi pas. Ici, c'est quoi? C'est encore des flèches. Alors, souvent, il y a un coffre. Donc, on va regarder là-haut. Mais ici, je ne vois rien. Donc, je me souviens plus sur cette... Il n'y a pas de mur qui se... de porte dérobée, apparemment. Je ne vois rien. Ah, dehors, peut-être. Là-bas, il y a un coffre. Bon, mais c'est peut-être ça. Je me souviens plus. Rien vu d'autre. En bas, peut-être. Donc, je vais explorer un petit peu, essayer de looter s'il y a des choses à looter. Ah, j'ai retrouvé le coffre.
Donc en redescendant, je me suis débarrassée du maraudeur qui était là. Et c'est par ici le coffre. Voilà. Donc en dessous, possible que là il y ait quelque chose. Une grenade. Mais c'est surtout ici qu'il y a quelque chose d'intéressant. Heureusement, j'ai encore quelques crochets. Une baguette neuve, bof. Bon, elle est améliorable 3 fois, donc c'est probablement mieux que la mienne, actuellement. Mais j'aurais préféré quelque chose de plus élevé, on va dire, en niveau. Bon, il faut la repasser là. Voilà. Bon, bah cette fois, je pense que c'est bon. Alors, peut-être encore quelques loots à l'extérieur. Et je le fais hors vidéo. Donc, en sortant, je suis tombée sur une note. On va voir si elle dit quelque chose d'intéressant. Oh, bah, je pense que c'est la grotte qu'on vient de faire, il y a un instant. On va vérifier, mais... Cachette de maraudeur. C'est l'épée qu'on a trouvée, déjà. Bon, on va terminer ici avec le coffre argenté, un anneau de vie infinie. J'en ai eu un dans une partie précédente, j'avoue que je n'ai pas réussi vraiment à comprendre comment ça marchait. Mais bon, c'est bien. Sac à dos plein, c'est pour ça que je ne l'ai pas pris. Sac à dos, qu'est-ce que je peux jeter dans l'histoire? Ça, allez. Voilà. Bon, il fait nuit, je pense avoir looté plus ou moins tout ce qu'il pouvait y avoir d'intéressant ici. On rentre. On est de retour à la base, c'est le lendemain matin, ce sera plus pratique pour y voir quelque chose. Je vais poser un lit pour l'alchimiste, on va dire ici. La baguette d'invocation, je vais la laisser ici dans un coffre. On peut en refaire une facilement, ça coûte presque rien. Elle est là. Donc on change avec Tab, on va changer pour prendre l'alchimiste, voilà, et lui définir un lit, et on va passer au niveau 4. Donc voilà pour l'alchimiste. Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? Ah, il faut qu'on aille chercher le charpentier. Un bâton. En bâton, on en a looté. Donc, il va falloir faire ça. Donc, j'ai tout ce qu'il faut pour faire ça. Comme ça, il sera content. On va le lui placer. Ici. Ici, allez. Le forgeron avait quelque chose à me dire. Voilà. La lame hurlante, c'est la lame que j'ai trouvée, effectivement. Il l'a forgée pour sa fille, si mes souvenirs sont bons. Et c'est ça. Est-ce qu'on a du nouveau là-dedans? Alors, on a... Moi, je pense que c'était déjà là. Un bouclier magique. Et de l'autre côté... Donc, il prépare des potions, ok. Et on verra plus tard. En tout cas, il peut nous faire aussi des cœurs de brume. Ah, il va falloir pas mal de spores de brume et de la brume liquide, mais on pourra en faire comme ça. On va s'arrêter là pour cet épisode. On a maintenant 2 survivants. Il nous en faut encore, en particulier la chasseresse et puis l'agricultrice. Donc on verra ça pour le prochain épisode. J'espère que celui-là ne sera pas trop long et que vous avez trouvé des choses intéressantes. La suite à la prochaine fois.